Déclaration de l'ASBEL RRV à l'occasion des 3 mois d'action du gouvernement Sama Lukonde King. Nous, association regroupant des jeunes visionnaires dénommés Réveillez et relevez-vous, en sigle RRV ASBEL, avons lu attentivement et avec grand intérêt le programme d'action du gouvernement Sama Lukonde King. Programme déjà adopté par les 2 chambres du Parlement et avons des commentaires et observations à propos. Non pas parce que nous voulons critiquer pour critiquer, mais parce que, primo, ce programme d'action du gouvernement concerne tous les Congolais, y compris nous-mêmes. Secundo, parce que nous tenons à titiller les autorités exécutives de la RDC, à se doter des ambitions et visions à la hauteur de la grandeur de la RDC et son peuple. Comme le dit bien un refrain de l'hymne national qui dit « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ». C'est donc mis par cet idéal que l'association Réveillez et Relevez-vous, RRV en sigle, attend porter sa voix sur ce programme d'action du gouvernement qui doit nous accompagner de 2021 à 2023. Ce programme d'action est celui de la vision dite de l'Union sacrée de la nation, porté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'issue du divorce entre les Cash, Cap pour le changement, coalition électorale ayant mis ensemble Vital Kamerhe, représentant l'UNC, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le compte de l'UDPS, avec le FCC Front commun du Congo, représenté par Joseph Kabila et plusieurs dizaines de partis politiques satellites. C'est donc à l'issue d'une coalition qui n'avait pas marché, d'abord au sein du CACH, lorsqu'on passe à l'emprisonnement de Vital Kamerhe, ensuite avec le FCC, jugé trop encombrant et bloquant les initiatives du chef de l'État, que ce dernier avait mis en place qu'il appelle l'Union sacrée de la nation, dont le contenu est obsolète. C'est quoi cette Union sacrée de la nation? En tout cas, ceux qui se réclamaient de cette Union sacrée de la nation disaient qu'elle est une nouvelle façon ou mentalité de gérer les affaires de l'État en soutenant les initiatives des chefs de l'État, l'accompagnant jusqu'à leur réalisation. C'est dans cette perspective qu'un nouveau gouvernement a été mis sur pied en RDC, dit gouvernement de l'Union sacrée de la nation, composé de 56 membres, vice-premiers ministres, ministres et vice-ministres confondus. Déjà, on peut noter qu'il s'agit d'une machine éléphantesque qui va consommer beaucoup d'argent à la République et aux citoyens. Frais de fonctionnement de tous ces ministres, leur dotation logistique, véhicules, sécurité et différents membres pour leur cabinet, leurs différents salaires et primes, etc., etc. On ne voit pas comment un gouvernement si éléphantesque et budgétivore pourra satisfaire les différentes demandes pressantes de la société congolaise de plus pauvre et délaissée. Le programme d'action du gouvernement Sama Lukonde a comme objectif construire un État fort, prospère et solidaire en menant 343 actions. La deuxième grande remarque fondamentale est que lorsqu'on lit attentivement et minutieusement ce programme d'action du gouvernement, on se rend compte très vite qu'il s'agit bien d'un chapelet d'intentions, mieux d'un chapelet de bonnes intentions, car ce programme ne dit pas comment les 343 actions déclarées seront menées, pour quel budget et secteur, et quelles sont les stratégies qui seront amorcées pour espérer réaliser ces 343 actions prévues. Cela prendra combien de temps concrètement par action? Combien de temps faudra-t-il attendre pour constater les effets sur le terrain de ce programme, etc., etc. Il s'agit là d'un véritable chapelet d'intention dont la matérialisation risque de poser un problème. Étant donné les insuffisances en matière de programmation qu'accusait cruellement ce programme, voici d'autres commentaires ou critiques, secteur après secteur, qu'on peut faire de ce programme d'action du gouvernement Sama Lukonde. Concernant les secteurs politiques, justice, sécurité, 7 piliers et 47 axes sont identifiés par le gouvernement. Pacification du pays et promotion de la réconciliation, de la cohésion et de l'unité nationale.
Pilier 1, page 4. Renforcement de l'autorité de l'État. Promotion de l'État des droits et de la démocratie. Pilier 2, page 4. Participation au leadership, à la consolidation de la paix, à la stabilité et au développement de l'Afrique. Redynamisation de la diplomatie et réhabilitation de l'image des marques du pays. Pilier 3, page 4. Lutte contre la corruption et les crimes économiques. Pilier 4, page 4. Amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, des entreprises du portefeuille et des finances de l'État. Pilier 5, page 4. Diversification de l'économie et création des conditions d'une croissance inclusive. Pilier 7, page 5. En parcourant toute la littérature inhérente au secteur politique, justice, défense et sécurité, on ne trouve pas des axes en rapport avec la réforme des armées, des services et des renseignements de la RDC. Combien de militaires de l'armée terrestre comptent les FARDC? Combien de militaires sont à l'armée maritime? Et combien de militaires dans les unités spécialisées? L'axe 3 parle des réformes du secteur de sécurité, sans dire par quoi et jusqu'où devait s'étendre la dite réforme. Est-ce que la réforme du secteur de sécurité concerne aussi les salaires des militaires? Ce programme d'action propose quoi aux militaires pour améliorer leur traitement? Rien dans ce sens n'est prévu. Même pas dans le budget du gouvernement Sama Lukonde, si ce n'est améliorer progressivement la solde allouée aux politiques. Page 11. Une réforme qui ne prend pas en compte les besoins les plus fondamentaux des acteurs concernés n'est qu'une chimère, une blague, un amusement. Les points 14 et 19 relatifs aux services des forces armées, renseignement et police nationale ne renferment pas assez d'éléments clairs de cette réforme envisagée. Aussi, concernant le point 20, relatif à la réorganisation et renforcement des mécanismes de gestion et sécurisation des frontières, page 12, le Premier ministre ne reprenait que 2 points. Renforcer les capacités de la structure existante à cet effet au sein du ministère de l'Intérieur et retrouver les anciennes bornes, les remplacer par les géodésiques et placer celles-ci là où elles sont disparues. Cher Premier ministre, comment voulez-vous lutter contre la criminalité transfrontalière et les incursions démographiques le long des frontières congolaises en limitant vos actions rien qu'à ces 2 points? Que dites-vous du commerce le long des frontières congolaises, même par des frontières de FARDC et les ambassadeurs de la RDC accrédités dans ce pays